Salut les biscrottes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre série Veni sur Mount & Blade Warband avec le mode diplomatie. On s'était arrêté la dernière fois à Rayvadin. Nous voulions... Qu'est-ce qu'on voulait y faire déjà à Rayvadin? Oui, on devait y livrer du vin au tavernier. Donc on l'a fait. On voulait après aller à Wersheg pour retrouver le seigneur, je crois que c'était le seigneur Iria. Ouais, c'était le Jarl Iria, pardon. Parce qu'on avait tué un fugitif à Kulum et qu'on devait y rendre la quête. Le truc, c'est qu'en chemin, donc en s'arrêtant à Rayvadin, on s'était rendu compte qu'il y avait un tournoi. Donc on va commencer directement avec ce tournoi. J'espère que ce sera pas trop long. Donc on va faire comme la dernière fois, on va tout parier sur nous. Alors, on commence directement avec une épée, donc ça c'est pas mal. Pareil, la dernière fois, on commençait avec des armes de jet avec lesquelles j'étais pas du tout entraîné avec ce personnage. Hop, ça se part, et voilà, ça c'est fait. Lui, j'ai tué son cheval et lui en même temps. Je fais un double. C'est moi ou je suis le seul vert? Ah ouais, je suis le seul vert contre 4 rouges. Allez, on est fou. Ah, le bloc. Hop. On commence à piquer un peu, hein. C'est sympa. C'est sympa. C'est pas pris trop de coups en plus, voilà. Premier round, c'est bien passé. Même très bien, je trouve. Même si on était le dernier. Ah. J'espère que notre bouclier va tenir. Je l'ai eu. Meurs. Mince. Ah, ils sont 4 là-bas. Ça leur dit pas de venir m'aider à mes potes. Ce serait trop bien demandé. Oh, je suis tout seul. Ça devrait le faire. Je vais gérer. Juste que je pars bien. Voilà. Et voilà. Ça va pas trop compliqué pour le moment encore. Alors, le problème c'est qu'on n'a pas de chevaux. Eux ils en ont. Ils sont quasiment tous à cheval. Des fois il y a l'équilibrage comme ça qui est pas très bien. Ah non, ça va, on le défonce. Je crois qu'on a... Ah si, on a un blessé. Et un dernier, je vais prendre mon cheval. Comme ça je pourrais le rattraper facilement. Voilà. Ça c'est fait. Combien il en reste? Ah, une lance. J'aime bien les lances. Hop là, ça OS les lances. Pardon. Quand c'est bien géré, ça OS, c'est monstrueux quoi. Ah mince, je vais me tuer avant. J'aurais préféré le tuer moi-même. Du 2 contre 2. Hop là. Je te brain. Reviens par là. Et voilà. Donc c'est bien les tournois, ça permet aussi d'améliorer ses maîtrises d'armes. Hop, le dernier round. Oh, ça va être facile ça. Moi, cheval avec une lance contre un fantassin, ça va être easy. Voilà, donc je penche. Et voilà, vous voyez, 62 de dégâts, parce que j'avais la lance couchée. Donc ça, il faut prendre l'avantage. J'ai gagné 20 de renommée, ça c'est bien. Et voilà, plein de sous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, donc j'ai pas assez pour faire une entreprise pour le moment. Je pense qu'on va aller directement à Wersheg pour voir si on trouve le Jarl Iria. Donc il me semble qu'on avait arrêté un seigneur la dernière fois.
un autre Jarl des Nords pour lui demander où il était, et il nous avait dit qu'il était déjà là-bas. Le truc, c'est que depuis, on a bougé, et lui aussi sûrement. On va bien voir ça. Donc là, des Jarls des Nords qui poursuivent un seigneur, Vaegir. Smirala a été looté, Firishem aussi. Ouais, je pense que... En général, quand il y a des guerres comme ça... Ah, traité de paix entre les Rhodoks et les Swadiens. Bon, bah, ça, on s'en fiche un peu. C'est tout de même bon à savoir, mais nous, à notre niveau, on s'en tape un peu pour le moment. Ouais, en général, c'est souvent comme ça, en fait, pendant les guerres, on a souvent quasiment tous les villages qui sont pillés, quoi. Ce qui est bien, c'est d'avoir des villages un peu en retrait, comme Kulum, par exemple, là-bas, ou Bouilin. C'est pas mal. Jayek looté, Rouvar looté. Bon bah, je crois qu'on l'a pas croisé le Jarl Lyria, hein. Je pense que, avec un peu de chance, il sera toujours là-bas. On va bien voir ça, on y est presque. Continuer à s'entraîner au fur et à mesure que les jours passent, pardon. Odasan, là-bas, on va peut-être pouvoir aller recruter un peu à Odasan, on va voir. Alors, on est au château. Je pense que c'est lui, là-bas. Jarl Iria avec sa dame, Lady Dria. Alors, salut. À propos de la tâche que vous m'aviez confiée, je l'ai trouvé. Donc Ritman de Rivasheg qui se cachait à Kulum. Voilà. Donc là, je peux choisir. Donc là, j'ai déjà 300 XP. Je peux choisir de prendre l'argent. Je crois qu'il me donnait 300 deniers, pardon. Donc c'est pas génial, 300 deniers, on s'en tape un peu. Je vais dire que c'est de l'argent sale et que je peux pas l'accepter. Du coup, je vais gagner en honneur. Donc sur le long terme, c'est mieux quoi, c'est plus rentable. Donc voilà, honneur, et puis je gagne un peu de réputation avec le Jarl Lyria. Est-ce qu'il aurait pas... Ah bah alors, voilà, il veut de nouveau une compagnie de mercenaires, donc ça me coûterait... Enfin, ça me ferait gagner toujours 200 deniers, donc c'est pas très rentable, et puis on n'est pas assez bien implanté, je trouve. Donc on va continuer. Est-ce qu'on a quelque chose à vendre? Non. Où on en est au niveau de la nourriture? On en a encore pas mal. Ah, ils vendent beaucoup de poissons ici. C'est bon à savoir. On va aller voir le Guildmaster. Pour voir s'il a un boulot. Ah, donc encore une de ces histoires de kidnapping de la fille d'un de ses amis. Ouzga. Alors, 1150 plus 280, ça c'est rentable. Donc on va aller la faire. On va aller à la taverne pour finir. Donc il y a personne à cet étage. À part des mercenaires, donc on s'en fiche un peu. Et ici, il y a personne. Alors, où se trouve Ouzga? Il me semble que c'est chez les... Ah non, c'est... chez les Saranides. Mince. Donc c'est près d'Amerad, ce que j'ai vu. Ça doit être... là. Ah la vache, c'est loin. Bah on va y aller. On va y aller, ça va prendre un petit bout de temps, on va voir du pays. Hop. Moi j'ai cliqué directement dessus, j'aurais pas eu besoin, pardon. Parce que d'habitude ils sont sur le côté. Je sais plus si je crois que c'est dans cette partie que j'avais fait déjà un kidnapping enfin aller secourir une dame, ou c'était dans une autre, je sais plus. Il me semble que c'était dans celle-ci, bon je verrai bien. Dans tous les cas vous verrez. Mais là c'est assez rentable parce que 1190 plus 280 ça fait 1400 et quelques. Ça c'est pas mal. Puis on va pouvoir se battre un peu, ça va être sympa. Alors, les Khajiits et les Saranides qui ont fait la paix, Rhodoks et Nord qui ont signé un traité de commerce. Donc il y a des caravanes pardon, qui vont pouvoir passer. Ah, je pense que je vais me faire des Sea Raiders avant. Voilà. Les Sea Raiders, c'est des pierres un peu plus évoluées. Je dirais que c'est même les plus difficiles. Non. Je sais pas en fait. Je dirais que c'est les plus difficiles personnellement. Parce qu'ils ont des armures vraiment bien quoi, pour ce qu'ils sont. Ça va nous permettre de mieux nous équiper. Voilà.
on va up un peu. Avec un peu de chance, on va faire des prisonniers, et ça se revend cher. On va y aller directement. Par contre, ils font mal. Hein. Ils ont des arcs. Non, on va peut-être pas y aller tout de suite. On va attendre un peu nos troupes. Hop, on va revenir, on va leur dire de nous suivre. Ça, ils vont se mettre en formation. Là, ils arrivent. Normalement, ils devraient bientôt pouvoir nous tirer dessus, parce qu'ils ont des archers. Donc c'est un peu comme les Nords, qui ont des archers pas trop dégueux. Hop, on charge. Là, on est encore un peu près, donc c'est pas mal. Oups, c'est depuis le dernier moment, le salaud. Hop. Donc eux, par contre, on les OS pas. Clairement. On n'en est pas encore là. On leur fait mal, par contre. Hop, lui, il a failli me donner un coup de lance, ça allait être dangereux. Parce que, comme dans tous les jeux, les lanciers massacrent les cavaliers. Ah, j'ai perdu un archer, j'ai l'impression. Ça, c'est dommage, parce qu'on n'en a pas tant que ça. On a 2 fois moins d'infanterie, quoi. On voit les élites qui se battent plutôt bien. Marmite là-bas. Alors. Donc c'est le seul qu'on a eu de mort. On a un blessé de leur côté, donc on va pouvoir faire un prisonnier, ça c'est bien. Et là, ici, donc on va reprendre le Huntsman. Et hop là. Ouais, ici. Non, ici. Hop. Et là. Et non. Et voilà, on a up. Ah, on va déjà faire ça d'abord. Ah, un bouclier, ça c'est bien. Donc voilà, je l'équipe. Je pense que la crossbow, de toute façon, on l'enlèvera à un moment donné. Là, je la garde parce que c'est toujours utile d'avoir une arme de comment dire, une arme à distance sur soi. Mais on n'est pas top avec. Moi, j'aime pas trop les crossbows. Je préfère les arcs. Alors, 28-20. Ouais, celle-ci est meilleure, donc on la prend. Un casque, bien plus classe. Ça, non. On prend le reste. Ça aussi, je l'ai oublié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les... Ah, nickel. Hop. Hop. On va équiper les alites. Hop. Avec donc 36, ça c'est cool. 14, ouais, ça c'est quand même plus classe. Un bouclier. 26, 24, donc la sienne est meilleure. Non, ce bouclier est meilleur d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas encore équiper les autres. On le fera peut-être plus tard. On va se concentrer sur pour faire en sorte d'avoir le plus d'argent possible. Moi je vais hop. Donc Iron Flèche, voilà. On commence à avoir un peu de vie, c'est sympa, 55. Et on repart pour Osga. Donc là, on devrait avoir pile 30 hommes si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Plus un prisonnier. On voit le plus 1 ici. Ah, un repère de bandits de la toundra. Donc ça, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir faire quelque chose plus tard. Comment dire? Si on trouve le seigneur de... Je sais pas, alors je saurais pas si c'est Kudan ou Kuro qui va nous donner cette quête. Qui va nous dire qu'en gros, il y a des bandits qui ont établi un repère dans le coin. Et du coup, il veut qu'on le détruise. Du coup, ça va devenir bleu, la toundra bandit. Ça va devenir un objectif de quête. Et ça, c'est une quête qui rapporte vraiment pas mal. En plus du loot qu'on trouve dans le repère. Donc ça, c'est pas mal. C'est une quête vraiment worth. Là, c'est quoi? C'est des bandits des steppes. Donc eux, ils partent. Eux, est-ce qu'ils vont... Non, ils partent aussi. Ils s'enfuient devant nous. Devant notre puissance. Ça, en gros, c'est des bandits, mais à cheval. C'est vraiment galère. Ils se trouvent vraiment dans ce coin-là, donc près des... comment ça s'appelle? Des Khergits. C'est vraiment galère en début de partie avec les Khergits, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous. Et ils sont vraiment pas faciles à battre au début. Après, on peut les battre, bien sûr, facilement, quoi. Faut vraiment un petit temps de départ. Là, comme vous voyez, c'est la guerre de partout, hein.
Boulougour qui est loot. Là-bas, il y a Dash Biga, Toolbook, Dirigaban. C'est vraiment de partout, quoi. Il y a aucun pays qui est épargné. Peut-être les Saranides, je l'ai dit. Non, Mazik qui est loot. Peut-être dans le coin là-bas à la frontière, non? Il y a que... Ils sont relativement épargnés, eux. C'est étonnant. D'habitude, ils se font un peu piller par les Rhodoks et les Khergites. Donc les Khergites qui arrivent par là et les Rhodoks qui arrivent par là. C'est assez facile en fait de défendre avec les Saranides parce que vous voyez ils sont tout comme ça là, tout en ligne. Du coup, ils sont souvent très en retrait. Alors les voilà, ils sont 40. Ça devrait être facile, je pense. Ce ne sont que des bandits. No way. J'ai pas l'intention de vous payer. Et voilà. Donc, on va former... Oh, ils arrivent près. On va former un mur de bouclier ici. Et on va aller casser leur charge. Hop là. Hop là. Donc, je crois que j'en ai tué un. Un autre. Hop là, un autre. Reviendez. Voilà. Mince. Vous voyez, là je les... Hop. Je les prends par derrière. Là je les ai vus charger. Oh. Je les ai vus charger mon mur, donc du coup ils ont dû se faire massacrer, je pense. Ah, ils arrêtent pas de parer. Vous êtes lourds les gars. Bon, là on va commencer à charger. J'ai oublié de leur donner l'ordre. Du coup ils ont pris des flèches, tout ça pour rien. Ah mince. Ah, je me prends des coups vraiment inutiles là. Je fais mon bleu. Donc là, on a up. Donc là on voit ils fuient, donc ils font plus rien en fait quand ils fuient. Il en reste un. Hop là, c'est nous qui l'avons tué. C'était le mot de la fin. On a un footman blessé et un huntsman, donc un archer qui est mort encore. Il va falloir faire quelque chose. Donc venez avec moi. On a 3 prisonniers, ça c'est cool. Hop. Hop. Ça commence à être bien. Saddle Horse, donc c'est le même. Je pense qu'on va en garder un pour les alites. Voilà, je vais le mettre ici, comme ça je l'oublierai pas. Je le vendrai pas plutôt. On va prendre tout le reste. Hop. Enfin, une partie du reste, parce que j'ai un inventaire assez limité. On va le mettre là, alors. Hop, voilà, on peut prendre que ça. Mince. Ah, voilà. 1488 d'expérience. Donc ça c'est cool. Et voilà. Donc moi j'ai encore up. Je vais mettre en agilité, je vais mettre en power strike. Et ici, voilà. On va pouvoir repartir vers Wersheg. Où on en est de la bouffe? Ah, on va bientôt être à court. Pas tout de suite, mais ça va venir. Je me demande si on va pas s'arrêter à Tulga avant pour vendre ce qu'on a loot ici là pendant le combat. Ça pourrait être un bon truc. Et puis peut-être pour acheter un peu de nourriture, d'approvisionnement en plus. Parce que ça va vraiment vite, hein, on s'en rend pas compte. Là encore ça va, j'ai que 30 soldats avec moi, pardon. 29 du coup maintenant, puisqu'il y a comment dire, il y a la fille kidnappée qui compte en fait dans l'armée. Vu qu'elle va partir dès qu'on va arriver près de Wersheg, on n'en aura plus que 29. Il va falloir recruter un peu. Alors, Tulga, il y a du monde là-bas, il doit y avoir un tournoi. Il y a dû avoir un tournoi parce qu'il y a une fête, là je vois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donc dans armure, hop.
Voilà. Non, bouclier. Mince. Bouclier, c'est pas des armures. Voilà. 233. C'est toujours bon à prendre. Les armes, on va tout vendre. On va pas garder d'arc. Ça m'intéresse pas pour le moment. Et on va vendre ça. Il faut pas que j'oublie de mettre d'équiper comment dire, le cheval à l'Ezalite. On est où? 13, 6, 11. On va prendre 2 sacs de grains de plus. Voilà. L'épice. Il est pas cher l'épice. Il me semble. Non, je crois que on va pas en acheter. Mathilde et un mercenaire. Non, c'est pas intéressant. Je pense que on va finir le voyage vers Wershak dans un prochain épisode. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, on va faire comme ça. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous allez vouloir continuer la série. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre ressenti. Je voudrais aussi que vous me disiez si vous sur quel mode vous aimeriez voir une nouvelle série en fait sur Mount & Blade, parce que il y en a tellement de modes que je sais pas vraiment lequel choisir. Donc voilà, ce serait bien si vous pouviez me dire un peu ce que vous voudriez voir sur cette chaîne. Je vous dis à la prochaine. J'espère qu'on n'aura pas trop de mal sur cette partie. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut les gars!